Alors que tout semblait indiquer que Benjamin était la cible d'une vengeance dans Demain nous appartient, les prochains épisodes vont révéler que Sophie Novak, Carole Bianic, l'ex de Nordine, est en fait la véritable cible de la tireuse. La police de cette fait-elle une fois de plus fausse route dans Demain nous appartient? Depuis le début de l'intrigue en cours, tout le monde pense que Benjamin Ventura, Alexandre Varga, qui s'est fait tirer dessus alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, est la cible d'une terrible vengeance. Mais à en croire un extrait dévoilé par TF1 et les infos disponibles sur les prochains épisodes, la vérité semble être tout autre. Comme le révèle News Actual, Lisa Hassan, Naïma Rodrigue, va bientôt avoir une intuition qui va tout changer. Grâce à un dessin de la scène d'agression, la cousine de Victoire va comprendre que la tireuse que la police recherche se tenait très loin de Benjamin. Elle va donc émettre l'hypothèse qu'elle visait en réalité quelqu'un d'autre. Et que le docteur Ventura aurait simplement pris une balle perdue qui ne lui était pas destinée. Benjamin se serait retrouvé dans l'axe de la véritable cible de la tireuse, qui se serait jeté à terre pour échapper au tir et ne serait sorti indemne. Sans que la personne vengeresse qui se cache derrière toute cette histoire ne s'en aperçoive puisque la présence d'Adrien, Anthony Colette, sur les lieux du drame l'a ensuite forcé à le prendre en chasse pour le faire taire. Pour Lisa Hassan, ça ne fait donc aucun doute, la femme qui a appelé le SAMU et a permis à Benjamin d'être secouru à temps est la vraie cible de l'agression. Et les policiers de cette ne vont pas tarder à découvrir que la tireuse en a en réalité après à un autre personnage bien connu des fans de Demain nous appartient. À la toute fin de l'épisode qui sera diffusé lundi sur TF1, Damien, Adrien Robe, qui a réussi à nettoyer l'enregistrement de l'appel passé au SAMU grâce à un tout nouveau logiciel, va faire écouter la bande audio à Nordine, Youssef Agal, qui va tout de suite reconnaître la voix de la femme qui appelait les secours. Il s'agit de Sophie Novak, Carole Bianic, son ex-compagne. Tout porte donc à croire que l'avocate court toujours un grand danger. Dans un extrait de l'épisode de Demain nous appartient de mardi, mis en ligne en avance par la chaîne, Nordine et Karim, Sami Garbi, viennent de perquisitionner le domicile de Sophie et en arrivent à la conclusion qu'elle n'est pas revenue chez elle depuis un moment. Nordine pense qu'elle se cache simplement quelque part pour échapper à la personne qui lui en veut. Mais Karim est beaucoup moins optimiste, Georges m'a dit qu'elle n'avait fait aucun paiement depuis 15 jours. Ça te dit quelque chose? Si est-il le soir où on a tiré sur Benjamin Ventura. Elle n'a pas fait de retrait depuis le 20 septembre et, depuis, tous ses comptes sont inactifs. Et si Nordine finit donc par admettre qu'ils sont peut-être effectivement confrontés à une disparition inquiétante, Karim, lui, n'écarte pas l'hypothèse que Sophie ait tout bonnement été assassinée. Alors, Sophie Novak, qui avait annoncé à Raphaël, Jennifer Loret, avoir besoin de quitter cette durant quelque temps, a-t-elle en réalité été tuée peu de temps après l'agression de Benjamin? Ou est-elle retenue prisonnière quelque part? Et pour quelle raison est-elle la cible de ce qui ressemble à un règlement de compte? Réponse dans la suite de Demain nous appartient sur TF1 et sur Salto.